Coucou! En cette période de rentrée, j'avais envie de vous proposer un petit bricolage concernant non pas les fournitures scolaires, mais les fournitures de la scrapeuse. Et je vous propose de réaliser une petite boîte pour ranger un des outils proposés par Stampin' Up, c'est-à-dire l'outil touche à tout. C'est un outil en fait tout en un qui comprend plein de fonctionnalités. J'ai déjà expliqué ces différentes fonctionnalités dans une petite vidéo. Donc je mets par ici un petit i. Vous pourrez donc revoir tout ça dans une autre vidéo. Et quand vous recevez l'outil touche à tout, vous le recevez normalement dans une petite boîte comme ça en carton. Et à l'intérieur, il est positionné dans un petit support transparent. Donc le petit support va pouvoir venir s'insérer parfaitement dans la petite boîte que nous allons créer. Alors pas de panique, si vous avez déjà cet outil et que vous avez jeté le petit support transparent, je vais vous proposer une alternative, donc pas de panique. J'en profite pour vous dire de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin vous aurez une petite surprise. Je vais vous proposer un petit concours. Alors pour changer des couleurs que j'avais utilisées, donc j'avais utilisé les papiers de la collection Pan Majestueux avec en papier de base une des nouvelles couleurs, la Incolor Pan Pin Pan. Et donc la collection Pan Majestueux avec la série de papier design Pan Majestueux et les feuilles métallisées assorties. Donc là, on va sortir un peu de la couleur Pan Pin Pan. Et j'avais envie d'utiliser plutôt les tonalités vertes. Donc je vais pour cela utiliser une feuille de papier A4 grenouille guillerette. Et puis les papiers de la collection et la feuille métallisée coordonnée. Voilà. Alors, on va déjà découper notre cardstock grenouille guillerette. Et il nous faut un morceau de papier qui mesure 21 cm par 24,5 cm. Ça veut dire qu'en fait, on va garder toute la largeur du papier et on va simplement couper la hauteur. À 24,5 cm ou 9 pouces 5/8. Ne jetez pas la petite chute, elle nous servira pour la suite, notamment pour ceux ou celles qui n'ont plus le petit support en transparent. Maintenant, on va utiliser notre planche de marquage. On va donc faire des marques sur notre papier à l'aide de la planche de marquage. Alors, dans la partie qui fait 24,5 cm, on va faire une marque à 3/4 de pouce ou 1,9 cm. Et 8/7/8 de pouce ou 26,6 cm. Ensuite, on fait pivoter d'1/4 de tour notre papier et on va venir marquer à nouveau 3/4 de pouce, 1,9 cm, 3/3/4 de pouce ou 9,5 cm, 4 pouces et demi ou 11,4 cm et 7 pouces et demi ou 19,1 cm. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir faire quelques petits découpes pour créer des onglets d'assemblage. Ici, je vous ai
préparer un plan de coupe. Donc toutes les parties noires vont être les parties évidées et on voit bien apparaître les différents onglets d'assemblage avec ici une petite coupure pour pouvoir rabattre le couvercle de la boîte. Alors on y va. Voilà, on vient de découper tous nos petits onglets. Maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Je vous le rappelle, pour marquer les plis, on part du centre de la pliure et on vient rabattre sur les côtés. Ainsi, on est sûr de ne pas faire un pliage qui part un petit peu de travers. Voilà, donc là on commence à voir se profiler nettement la construction de la boîte, parce que si je rabats les onglets, donc les deux onglets ici, enfin les quatre plutôt à l'intérieur, on voit bien que très facilement la boîte se construit. Comme ceci. Alors, on va venir désormais décorer notre boîte. Il est toujours plus facile de décorer quand on est à plat, plutôt une fois que le montage est réalisé et que le projet est en 3D. Alors, pour ce faire, je vous ai dit, je vais utiliser donc les papiers métallisés et le papier design pan majestueux. Alors là, il va nous falloir plusieurs morceaux de papier, puisque vous avez peut-être pu le remarquer, à chaque fois j'ai réalisé un matage autour de mon papier à motif. Donc, pour les papiers de matage, il va vous falloir un grand rectangle de 7,2 cm par 19 cm. Ensuite, il va vous falloir deux bandes de 19,9 par 1,4 cm. Et deux petits morceaux de 7,2 cm par 1,4 cm. Puis pour le papier à motif, il va vous falloir un grand rectangle de 6,7 par 19,4 cm, deux bandes de 1 cm par 19,4 et deux petits morceaux de 6,7 par 1 cm. Vous retrouverez bien sûr toutes les dimensions sur mon blog, et en centimètres et en système impérial, c'est-à-dire en pouces. Et on va venir déjà coller nos bandes de papier à motif sur notre papier métallisé, qu'on viendra ensuite mettre sur notre base. Alors, faites attention de ne pas vous tromper de côté. Donc, pensez à bien prémonter votre boîte. Ici, on a donc la base et ici le couvercle. Donc, c'est bien cette partie-là qu'on va venir décorer. Voilà, cette partie-ci. Voilà pour la déco générale. Alors ici, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait une petite encoche qui permet de faciliter l'ouverture de la boîte. Donc pour ce faire, on va mesurer la largeur de notre bande ici sans l'onglet et on va venir trouver le milieu.
Donc on a 20,6, donc le milieu est à 10,3. Je viens faire une petite marque à 10,3. Et puis à l'aide de ma perforatrice, alors j'ai utilisé la perforatrice 3/4 de pouce, mais si vous en avez une autre, ça fera tout à fait l'affaire. Et à l'aide de mon petit repère, je viens faire une petite encoche qui va être centrée, plus ou moins grosse selon ce qu'on a envie. Voilà. Ça aussi, c'est toujours plus facile de le faire quand la boîte, elle n'est pas mise en forme, hein, bien sûr. Et maintenant, on va venir monter notre boîte. Alors, en premier lieu, on va venir coller les onglets de la base, enfin du dessous de la boîte. Et en fait, on va venir aligner cette arête avec cette arête. Et voilà, notre petite boîte est réalisée, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors pour la décorer, j'ai utilisé un de mes sets chouchous du nouveau catalogue annuel, l'Art Créateur, qui est combiné avec des dies. Alors je suis venue tamponner en fait sur le papier métallisé les motifs qui me plaisaient à l'aide de l'encre Stazone. Ainsi, je suis sûre que l'encre, elle va bien tenir. Je me suis aussi servi de mon Stamparatus pour éviter que le tampon glisse quand je viens l'appliquer sur ma feuille métallisée. Et ensuite, je suis venue découper mes tamponnages avec mes dies. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Ma décoration est terminée, hein, bien entendu, vous êtes tout à fait libre de faire comme vous avez envie, d'utiliser ou pas de
choisir plutôt ou pas de mater votre papier à motif. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Tout est libre dans la décoration. Ici, j'ai juste mis en dimension la petite phrase « Je pense, donc je crée » pour apporter un petit peu plus de relief. Et donc maintenant, on peut venir installer notre outil touche à tout dans son petit support à l'intérieur et vous allez voir, ça rentre parfaitement. Voilà, pour l'avoir toujours sous la main dans une jolie boîte. Alors, si vous avez perdu ou jeté le support transparent, pas de panique, je vais vous montrer comment on peut faire en fait des séparations à l'intérieur de votre boîte. Donc pour cela, il va vous falloir une bande de papier de 22,7 cm par 5,1 cm et on va à nouveau venir faire des marquages. Alors, on va faire un marquage à... Alors, c'est pas très facile hein, parce que c'est tout au bord. 0,7 cm ou 1/4 de pouce, puis 1 pouce ou 2,6 cm et 1 pouce 3/4 ou 4,5 cm. On vient plier tout ça. Et ce qu'on va venir faire maintenant, alors, on est censé obtenir ça à la fin. Donc, il va falloir qu'on colle les deux bandes à l'intérieur. Soit vous mettez du double face ou soit vous mettez de la colle à votre, selon ce que vous préférez. On vient coller. Donc, on obtient un espèce de T en fait. Et maintenant, il faudra venir mettre de l'adhésif ici. Pour venir le coller. Alors, si c'est, vous voyez là par exemple, ma mesure est un peu trop longue. Bah, c'est pas très grave. Hein. Je regarde ma dimension. Oui, parce que j'ai pas recoupé en fait. J'ai pris mon morceau tel que de tout à l'heure. Hop, on vient recouper un petit peu. C'est encore un petit peu grand, donc je retire un petit morceau. Et en fait, je vais venir coller au fond de ma boîte cette petite séparation. Voilà. Pour faire... Alors, je ne vais pas le coller puisque moi j'ai le support transparent, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a des solutions. On peut faire du coup 1, 2 ou 3 séparations comme on a envie. Hein. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu, que j'aurai été suffisamment compréhensif. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous propose de remporter l'une de ces boîtes contenant bien sûr notre super outil, hein, touche à tout, en participant à un tirage au sort
à la fin du mois de septembre, en fait, je procéderai à un tirage au sort parmi toutes les commandes qui auront été passées au courant du mois de septembre 2019. Alors, soit via ma boutique en ligne, dont vous pouvez retrouver le lien sur mon blog, Laurence Crap, ou bien en me passant une commande directement. Pour toute commande de plus de 25 €, vous pourrez avoir droit à une participation, et pour les commandes de plus de 100 €, vous aurez le droit à, en fait, ça vous donnera une chance supplémentaire de participer au tirage au sort. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le tirage au sort, et n'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations si vous reproduisez mon tuto. À bientôt!